Parce Bien qu'il y sûr. a un enculé, il y a un fils de pute dans ton genre. Ouais. Et putain, on a envie de le maraver aussi. Hein. Voilà, je fais Parce que, 1m20. tu serais en face de moi, je t'aurais déglingué la gueule. Il rigole, hein. T'es tout petit, t'es tout chétif, t'es tout mon... Tu veux maraver qui? Regarde-toi. Vas-y, T'as la tête viens, qui pue viens. des pieds tellement que t'es pas grand. Oui, mais vas-y. De quoi tu parles? T'as de l'herbe, mec. Mais tu veux quoi? T'es Tu tellement veux petit que t'as de l'herbe sous les bras. Allô? Bonjour. Dans cette vidéo, vous allez écouter mon échange avec Emmanuel Verdun, un homme qui accuse depuis des années sa fille Laurine d'avoir été abusée par Jack Lang et d'autres personnalités politiques. Pour rendre cette vidéo moins lourde, nous utiliserons le mot « embobiné » pour désigner des abus sexuels sur enfants. Sur Internet, il existe de vrais prédateurs qui cherchent à embobiner des enfants. Mais il existe aussi une autre catégorie de personnes dangereuses, ceux qui cherchent à embobiner des parents. Les mythomanes, les escrocs et les affabulateurs. Pour moi, ces individus sont presque aussi coupables que les vrais agresseurs, car ils font perdre un temps précieux à la justice et aux enquêteurs. À cause d'eux, de nombreuses victimes réelles ne sont pas prises au sérieux et n'obtiennent jamais justice. L'exemple parfait est Emmanuel Verdun. Le 15 janvier 2015, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à verser 4 000 € de dommages et intérêts à Jack Lang pour diffamation. On peut donc légitimement le qualifier de menteur, mythomane et diffamateur. En France, lorsqu'on est poursuivi pour diffamation, on peut se défendre en apportant la preuve de ses accusations. Exception de vérité. Article 128 de la loi du 29 juillet 1981. Si Verdun avait pu prouver que ces accusations étaient exactes et d'intérêt public, il n'aurait jamais été condamné. En effet, je suis depuis un petit moment déjà en possession donc d'une vidéo durant 1 minute 46 et qui date donc du 30 septembre 2000 à 23h45 où on y voit sur cette vidéo donc sur un canapé de salon Monsieur Jack Lang nu, assis et une petite fille et avec son sexe dans la bouche. Malheureusement, selon des témoins de l'audience, le principal élément de sa défense, la fameuse vidéo qu'il prétendait détenir, n'a jamais existé. Avant d'écouter cet enregistrement qui montre clairement qui est Emmanuel Verdun, sachez qu'il est reconnu comme handicapé mental, qu'il touche l'allocation adulte handicapé et qu'il est suivi par un psychiatre depuis de nombreuses années pour des dépressions sévères. Nous n'incitons pas les gens à le lyncher ou à l'agresser. L'essentiel ici est de connaître la vérité. Il n'a quasiment jamais travaillé. Tout ce qu'il raconte sur son passé, son présent et son futur est largement mensonger. C'est un mythomane pathologique. J'aurais pu vous inonder d'extraits où il se contredit d'une vidéo à l'autre, mais cela aurait rendu cette vidéo indigeste. Allons donc à l'essentiel. Je me suis fait passer pour un reporter citoyen, style gilet jaune, car les complotistes adorent ce genre de profil. Il m'a parlé pendant plus d'1 heure, centré sur lui-même, j'ai coupé les passages inutiles pour gagner du temps. Et à la fin de la vidéo, vous avez également un témoignage d'une personne qui a cru en lui et à qui il a demandé de l'argent. Voici l'interview d'Emmanuel Verdun. Mais allô? Oui, bonjour Monsieur Verdun. J'ai du temps parce que j'attends un train qui ne vient pas, donc Ah, on a du temps. vous êtes à la gare là peut-être? Ouais. Ah d'accord, Mais on a du temps. Donc j'ai commencé le montage vidéo avec certains extraits de vos Alors, interviews. on va vous couper tout de suite parce que, comme vous le savez, j'ai une affaire qui dure depuis des années. Oui. Et je suis très, alors ça me vaut des railleries et tout ça, mais il y a une raison bien particulière. On va mettre les points sur les i assez rapidement. Il y a aucune méchanceté dans ce que je dis. Bien sûr. Vous allez comprendre pourquoi. Il s'avère que quand j'ai fait ma première tentative de faire que cette affaire sorte, c'est-à-dire il y a à peu près 15 ans maintenant, il s'est passé la même chose avec des personnes qui contactaient, qui voulaient faire des reportages, qui voulaient faire des interviews. Et moi, ne connaissant pas du tout ce monde, j'ai accepté certaines choses qui m'ont amené devant la 17e chambre de Paris pour diffamation, et j'ai été condamné pour diffamation parce que il y avait des personnes qui avaient fait des articles en modifiant
certaines de mes paroles et en changeant un petit peu la vérité pour se faire un petit peu mousser. Donc c'est pour ça que maintenant je suis très dans certaines de mes réponses, je suis obligé de rester distant, justement à cause de ces problèmes-là que je ne voulais absolument pas et que j'ai rencontré et qui m'ont fait avoir des ennuis. Par exemple, moi maintenant, je dis pas, j'attaque Jack Lang parce que c'est pour ça que j'attends ce train qui a du retard là, qui ne vient pas parce qu'il fait chaud. Bon bref. À chaque fois que vous entendrez cette petite clochette, cela signifie que j'interviens en dehors de cette interview pour vous expliquer. C'est tout con, mais c'est un petit mytho. Mais c'est pour prouver qu'il est mytho. Il dit qu'il prend le train, alors qu'il est devant un blablacar. Vous l'apprendrez plus tard dans la vidéo. C'est bête, mais voilà un vrai mythomane. Moi, je suis invité à Paris, hein. Je suis invité à la Marche demain. Donc, il faut bien préparer parce que justement, tout le monde m'attend au tournant. Bien Surtout sûr. avec les vidéos qui ont été faites et qui marchent. Alors là, franchement, j'ai été estomaqué parce que, honnêtement, moi, là, la dernière que je viens de faire, là, elle a 3 jours, hein. Moi, j'ai fait toute petite vidéo pour dire, bah, les gars, je serai là samedi. On est à 300 000. On est à 300 000 vues. Ouais. Ah, je suis sur le cul. Bah là, il est content. Quelqu'un d'autre que son psy est en train de l'écouter, de s'intéresser à lui. C'est fabuleux. Encore une fois, si vous suivez bien l'affaire, là, j'ai encore posté un message ce matin, parce qu'il nous arrive encore une bricole. Oui, j'ai vu. Ben oui, mais figurez-vous que justement, alors... Quelle honte. Attends, oui, mais faut bien expliquer tout. Vous savez que, alors moi, je connais pas du tout toutes les personnes là que voilà, je les connais pas du tout. Bon, et ben imaginez-vous qu'il y a plus de 4 semaines, il y a une charmante personne que je connais pas du tout. Bon, maintenant j'ai un petit peu appris à savoir qui c'est, mais bon, qui s'appelle Shana, je ne sais trop quoi, qui a fait une chanson spéciale pour Oui, Lauryn. j'ai vu tout ça. Il faut que vous sachiez dans tout le contexte. Mais je le connais, j'ai passé des heures, j'ai passé ma nuit dernière avec ça. Oh! On a directement pris toutes ces vidéos, tous ces contenus, tous ces documents, on les a fait transcrire par une intelligence artificielle et on a demandé à une autre intelligence artificielle de nous faire une conclusion sur toutes les incohérences. Elle en a trouvé une 50aine. Passons à la suite. Il vient d'arriver ce soir, vous pouvez pas le savoir. Ouais. Donc hier soir, je consulte parce que j'ai un téléphone spécial juste pour l'affaire. Ouais. Là, c'est pour ça que je vous ai donné le numéro, parce que ce numéro, il est juste pour l'affaire. D'accord. Donc hier, je reçois un message Messenger, justement de Shana, qui me dit « Oh là, monsieur Verdun, il y a un gars là qui vient de m'appeler, c'est un mec d'une association, le gars, il m'a raconté que tout était faux, tout inventé, et moi j'ai des problèmes parce que le gars, il m'a menacé, la. Alors c'est pareil, j'ai fait des plaintes en diffamation. Alors on sait qui c'est, hein. Lui, voilà, c'est Maxime Mondo. Ça fait 15 ans qu'il me colle au cul, parce qu'il a décidé. De toute manière, de toute manière, ça a été donné à la procureure, voilà. Bon, enfin bref, de toute manière, c'est son style, hein. Mais il va agresser d'autres personnes. C'est-à-dire que comme il voit pas que ça marche avec moi. Alors attendez, Monsieur Verdun. Oui. Monsieur. Moi, quand j'ai une petite comme ça qui vient me voir et qui me fait, mais voilà, monsieur, moi je suis en plein doute. En gros, d'ailleurs, de toute manière, je l'ai engueulé, mais en gros, c'est parce que bon, c'est pareil là. Bon, si on soutient quelqu'un, bon, enfin bref, c'est une autre histoire. Alors si vous voulez bien m'écouter 2 minutes. Oui, je vais le faire. Et derrière, vous allez avoir la clique de Monsieur Monton qui va vous prouver par Z que vous avez affaire à un mec. Il y a beaucoup de vues sur mes vidéos, il y a beaucoup de commentaires. Je suis obligé, à cause de ces trolls à la con là, je suis obligé de me taper toute la lecture des commentaires parce que il y a les trolls de Monton qui mettent les commentaires malfaisants sur voilà. Et donc il y a une semaine sur un des réseaux, j'ai reçu un truc d'une personne que je connais absolument pas. Et écoutez bien. Comme vous dites, je suis perché. J'ai mis un post, justement, pour prouver, parce que certains disaient, oui, mais Lauryn, elle est pas morte et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu son truc de mort. Hein, son truc de mort. Oui, j'ai vu tout ça, Monsieur Verdun. Oui, non, mais attends, mais bon. Et donc, on reçoit un texte où il est écrit spécialement ce truc-là. Nous avons vérifié. Donc, Monsieur Verdun est un menteur, est un escroc, parce que nous avons vérifié. En fait, Lauryn Marché, c'est-à-dire que ce que moi j'ai posté, en fait, ça serait
en fait, j'aurais profité de la mort d'une petite fille que je connais pas du tout, qui s'appelle Laurine Marché, en fait, j'ai été sur Monsieur Verdun. C'est hallucinant. Monsieur Verdun. Recentrez-vous parce que moi, mon combat, c'est pour Laurine. La vidéo, déjà, je l'ai commencé en disant, je vais vous raconter l'histoire de Laurine Marché et de ce qu'elle a subi par des hommes politiques connus. Et je vais raconter l'histoire de tout, peut-être, mais si vous voulez, je fais rien, monsieur Verdun, c'est pour Laurine que je le fais, hein. C'est parce que justement, on me dit que je fais ça pour l'argent, on me dit que je fais ça pour être connu. Moi, je ne fais rien. Moi, il faut que vous compreniez bien. Par contre, moi, après, je vais vous dire honnêtement, vous savez, j'ai refait un autre poste, parce que maintenant, je suis obligé d'en faire assez régulièrement, justement, pour expliquer aux gens. Bon, monsieur Verdun, malheureusement, je dois monter cette vidéo avant demain. Alors, moi, ce que je vais vous demander, on va aller au principal pour Laurine et pour dénoncer ces dégueulasses de... Laurine, elle a été violée en 2001. Ouais. Elle a été violée par sa propre mère et ses différents compagnons. Ouais. Ce sujet-là, il existe une base judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a une enquête. Il y a eu une enquête policière et il y a eu une enquête judiciaire où il est noté, il est bien spécifié. Donc là, vous allez être attentif si vous voulez faire ce que vous voulez faire, parce que ça, c'est la base. Je vous écoute. Donc, il y a une enquête et il y a des rapports. Il y a des rapports de police, il y a des rapports de juges, il y a des rapports. Moi, je connais tout ce qu'a subi Laurine sexuellement, et voilà. On peut pas le raconter. Ça, je l'ai raconté à la procureure de Paris. Laurine a subi de vrais viols, comme la petite Liana ou bien comme sûr. d'autres. Voilà. Sauf que, comme dans les rapports, il était marqué, parce qu'évidemment, ils ont pas marqué les noms, ces enfoirés. Ils ont marqué, Laurine Marché a été violée en réunion par sa propre mère, ses deux compagnons qu'elle avait à l'époque, c'est-à-dire donc Stéphane Carvalho et Hubert Janot, mais ça, faut pas donner les noms, ça sert à rien pour l'instant. D'accord. Bon, la mère, oui, on peut donner la mère. Pourquoi? Parce que la mère, elle a pas été condamnée, mais elle est dans les, voilà. Donc, il n'y a eu aucune suite. La seule suite qu'il y a eu, c'est le placement de Laurine en famille d'accueil. C'est tout. Ça s'est arrêté là. Dominique Marché. Alors, il y en a un qui est mort. Bon, là, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, on est dans le juridique. Il y en a un qui est mort. Donc, Stéphane Carvalho, il est plus de ce monde. Et pardon, une question. Ils ont le sida? Ça relève. Il y a une question mais ce n'est pas cette personne-là. Voilà. Et donc, mais ça, on va rien dire, on va rien faire, on va arrêter. Alors, ça sert à rien. Mais pourquoi arrêter? Est-ce que moi, mais moi, je sais alors, je connais la personne qui a donné le sida à Laurine et je connais son identité. Moi, je l'ai donné l'identité de cette personne à la procureure. Ouais. Maintenant, c'est pas, mais. C'est une personnalité ou pas? Et bien sûr que c'est une personnalité. C'est Jack Lang, il a le sida? Je ne sais pas. Je ne sais. Vous savez, il y a 5 personnalités qui ont été citées. Il y a Jack Lang, il y a Hollande, il y a Kuhn, qui était un ancien, Kuhn, c'était le propriétaire de la péniche, ancien député. Et je vais vous faire un cours quand même, un tout petit cours par rapport à ça. Là, il faut savoir que je suis véritablement en train de perdre patience sur le téléphone. J'ai envie de le balayer, en fait. Mais je vous ai épargné déjà. J'ai coupé tous les passages où il se répète pendant 3 heures, où j'essaie d'en placer une où j'y arrive pas, tu vois. Parce que je m'en fous. L'essentiel, c'est que j'obtienne la finalité. Et pendant ce temps, lui, monsieur, qui vit au crochet de mes impôts, depuis je sais pas combien d'années, veut me donner des leçons de vie. À moi. Tu vas voir la leçon, qui c'est qui va l'apprendre, mon ami? Continuons. Donc moi, je ne voudrais pas me retrouver encore avec des personnes que je connais pas qui vont me refaire le même cinéma. Vous comprenez pourquoi je suis méfiant? Je comprends, mais il faut qu'on avance, voilà. Monsieur Verdun, parce que cette affaire doit sortir, cette affaire doit être connue. Oui, mais si vous avancez, c'est quand même un tout petit peu grâce à moi et grâce que ça fait quand même 15 ans que que j'y vais au charbon. Bien sûr. Donc voilà, alors, je vais vous dire un truc, je vais quand même vous dire un truc, c'est que Monsieur Verdun, il a peut-être l'air d'un con comme ça. Exact, oui, c'est exact. Mais Monsieur Verdun, il a une grande vie derrière lui, et je peux vous dire,
Moi, je vais vous dire une chose. Oui, mais Monsieur Verdun, on va pas parler de vous. Je veux qu'on revienne sur l'affaire. Oui, mais on est sur l'affaire. On est sur l'affaire. Parce que je vais vous dire un truc. Si l'affaire, elle sort vraiment, imaginez un instant qu'on gagne. C'est-à-dire que la procureure de Paris se voit obligée d'ouvrir l'enquête. Vous savez que j'ai refait encore un autre message il y a peu de temps où je disais, je vous ai donné 30% de toutes les choses. C'est-à-dire que la procureure, elle a les 70 jours. Et c'est-à-dire que en ce moment, les gens tombent déjà de leur siège, mais si ça sort, vous allez encore plus tomber de la chaise. Parce que Monsieur Verdun, il a eu une vie avant, et il a connu. Monsieur Verdun, il a connu le showbiz. Monsieur Verdun, il a fait toutes ces choses-là. Donc je connais bien tous ces mecs-là. Et par exemple, pour en revenir à Bruel, moi, Bruel, je le connais. Ah bon? Mais je vais pas aller crier sur tout le monde que je connais Bruel. Mais moi, par exemple, je suis pas du tout étonné de ce qui lui arrive. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, les gens ont réussi à le baiser parce que il y a eu la pression. Et c'est pareil pour Lang, puisque vous voulez qu'on en revienne. C'est pareil, parce que vous oubliez un nom dans l'affaire. Lequel? Et surtout, Epstein. Et on est en plein dedans. Alors tiens, voilà un très bon sujet, ça, Monsieur Verdun. Je voudrais qu'on investigue là-dessus. Il n'y a rien à investiguer. Ça fait 20 ans que je l'ai dénoncé, Epstein. Et le problème, c'est que vous aviez déjà porté plainte à l'époque contre Epstein, à cette époque? En 2001, vous connaissiez Epstein, vous? Non, mais je vous pose la question juste. Est-ce que mais non, mais c'était pour répondre à la question. Moi donc vous n'avez pas porté plainte. Donc là, il dit qu'il y a 20 ans, il a dénoncé un mec qu'il avoue ne pas avoir connu, ne connaissait pas son nom, qui savait pas qui il était, qui savait pas qu'il existait. D'accord? D'accord à l'époque. Mais écoutez-moi bien. La seule plainte qui vient d'être apportée, c'est celle du 5 février. Point barre. D'accord. Maintenant, si vous voulez que cette plainte, parce que vous savez où elle est la plainte? Elle doit être bien rangée dans le bureau de la procureure de Paris, et puis c'est tout. Voilà. Donc maintenant, Monsieur Verdun, moi je vais pas parler de Epstein. Moi, c'est un volet dont je vais pas parler. Pourquoi? Parce qu'il est mort et qu'on ne peut rien contre lui. Par contre, je veux faire tomber Jacques Lang. Non, la loi est claire, Monsieur Verdun. On ne porte pas plainte contre quelqu'un qui est mort. Ça part directement aux oubliettes. Mais on s'en fout. Mais Jack Lang. Alors, les questions que j'ai à vous poser, Monsieur Verdun, pour faire les liens avec cette affaire. Donc, en 2001, en 2001, c'est simple. En 2001, il y a une personne que j'ai rencontrée et qui a été choquée à 1000% de ce qu'elle avait vu. C'est-à-dire qu'en fait, on a une personne qui a vu Laurine se faire violer. Et en 2004, vous avez payé un détective qui vous a trouvé tout ça. Vous êtes allé la reconnaître. Non, mais là je résume. On n'a pas besoin de détails là-dessus. Si. Alors dites-moi. Vous savez quoi? Moi, j'ai vécu l'affaire Liana 20 ans avant, parce que tout concorde. C'est-à-dire que l'affaire Liana, ce qu'a subi les parents, moi, j'ai subi la même chose, parce que moi, vous savez que dans l'affaire Liana, le père avait des relations et tout ça. Moi, le père de Dominique Marché était quelqu'un de connu dans son quartier. Ce qui fait qu'il avait avec lui les gendarmes, la mairie et tout. Donc moi, ils ont fait ce qu'on appelle une interdiction de séjour. Ah ouais, carrément, ça je savais pas. Donc c'est pour ça qu'il faut m'écouter. Oui, bien sûr. Mais c'est pas, je savais pas, mais dans notre affaire, c'est pas du tout important. Alors, ce qui est important. Oh là là, mais bien sûr que si, c'est important, parce que quand vous avez. Monsieur Verdun, on va se reconcentrer, s'il vous plaît. Si vous savez mieux que moi. Non, écoutez, moi, faites-moi confiance. Si vous voulez que votre affaire sorte, vous devez me faire confiance. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment avez-vous appris le lien entre votre fille et Jacques Lang? C'est là où je veux en venir. C'est ça qui me fait rigoler. La mère, on s'en fout. Les compagnons, on s'en fout. Alors, vous voulez pas les faire tomber? Non, mais on sait qu'ils sont coupables. On n'a pas besoin de savoir plus. Vous voyez, c'est la différence entre vous et moi. Oui, mais la différence, c'est que moi, je vais y arriver, Monsieur Verdun. Vous, ça fait 15 ans que vous essayez. Mais tant mieux pour vous. Voilà. Mais sauf que moi, je ne cherche pas la même chose que vous. Qu'est-ce que c'est que je cherche, moi, d'après vous, Monsieur Verdun? Vous voulez faire tomber Jacques Lang. Et pour quelle raison, Monsieur Verdun? Pour les enfants. Oui, mais je m'en fous de ça. Vous protégez pas les enfants, Monsieur Verdun? Non, je vous coupe. Non. Ben non. Ah bon? Moi, non. Moi, il y a
4 personnes qui ont violé ma fille. Ouais. Sa mère, ses compagnons, Bien sûr. Lang, Oui. Epstein. Il y en a un qui est mort. Il y en a 2 qui sont morts. Ouais, ouais. Il en reste 2 ou 3. Moi, ce que je veux, c'est que par exemple, la mère qui a jamais été condamnée, je veux qu'elle soit condamnée. Mais en tout cas, moi, je ne veux pas. Moi, Jack Lang, j'en ai rien à foutre. Ah bon, Non mais je me comprends. C'est-à-dire que c'est un violeur comme les autres. Mon affaire, elle intéresse les gens parce que si ça aurait été Monsieur Duchemol ou un truc comme ça, on s'en foutrait. Non, pareil. Et c'est ça que j'essaye de faire voir. Pareil. Bon, peu importe. Vous continuez parce que en plus vous m'avez dit que vous n'avez pas trop de temps, donc il faut alors, avancer. moi, ce que je veux savoir, c'est comment vous avez appris le lien entre... Mais c'est pareil, pareil. N'oubliez pas que moi, l'affaire, elle a été cachée. Et vous en avez évoqué 2 mots. C'est-à-dire que moi, en 2004, j'ai décidé de reprendre le taureau par les cornes et justement, j'ai fait appel à un détective privé. Voilà. Donc ce détective privé, il m'a recontacté. Oui. Il m'a dit, voilà, Monsieur Verdun, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça, je sais, oui. La bonne nouvelle, il m'a dit, j'ai retrouvé la mère. La mauvaise, c'est qu'elle est morte. Non. Ah, c'est dingue, ça, que les gens connaissent mieux ma vie que moi. Je vais aller au principal, c'est pour ça. Oui, mais non. Mais vous n'êtes pas le seul comme ça. C'est-à-dire que vous êtes des gens que je connais pas. On est d'accord. Ouais. Que j'ai jamais vu. Mais vous connaissez ma vie mieux que moi. Ben oui, vous l'avez raconté, Monsieur Verdun. Oui, mais justement, vous ne savez pas tout. Donc laissez-moi finir sur des choses que vous ne connaissez pas. Pas la peine de dire je sais ou je sais, voilà. Il y a des choses que si vous les savez, ces choses, c'est parce que je vous les ai racontées. C'est pour vous faire gagner du temps, si je dis, mais moi, je vous fais gagner du temps pour que vous possédiez toutes les vraies. Parce que vous posez des questions, donc je vous y réponds. Mais il faut que vous sachiez les vraies vérités. Alors, pour vous expliquer un peu techniquement comment je travaille, j'ai pris toutes vos vidéos, absolument toutes. Je les ai mises. Monsieur Verdun, vous m'écoutez? Je les ai mises dans une intelligence artificielle. Elle m'a fait la retranscription exacte, le résumé. Elle m'a fait l'agenda année par année de toute l'histoire. Voilà. Pour vous résumer où j'en suis. On va en revenir quand même au propos, parce que vous me posiez la question. Donc sur le lien entre Jacques. Comment avez-vous appris? Non, on parlait du détective privé. Oui. Bon, donc je reviens sur le détective privé. Donc parce que vous m'avez donné une affirmation, c'est comme ça que c'est parti. Donc alors là, je vous épargne les 20 minutes où il m'explique ce qu'on sait déjà pour ceux qui ont suivi cette affaire, avec des versions différentes, aucune importance. Il m'explique également qu'ils se sont gourés sur l'acte de naissance. Évidemment, l'acte de naissance, nous l'avons, il est affiché. Tout ça est totalement faux, bien évidemment. Alors, je vous économise 20 minutes. Voilà, passons à la suite. Comment, puisque vous n'étiez pas son père, comment avez-vous pu avoir accès au dossier, à consulter le dossier au tribunal? Je vais finir. Puisque là, maintenant, ça y est, on déroule. Vous avez dû galérer, là, non? Une seconde. Mais non, j'ai galéré de rien du tout. Je vous économise encore 10 minutes où il nous raconte qu'il est allé à la mairie refaire le papier, que soi-disant il y avait une erreur, ils avaient rajouté un i à la fin de son nom de famille, on s'en bat les couilles. À Brèche, frère. Les documents de naissance et les documents de mort, c'est-à-dire que moi, il est marqué que Monsieur Verdun, il a reconnu Laurine post-mortem. Ah, voilà. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est pas mal. Et moi, j'ai les documents de ça. Alors, sur le certificat de décès, quelle est la raison du décès? C'est toujours marqué sur le certificat de décès? Oui, mais ça là, c'est ce qu'on parlait dès le début. On peut pas vous donner cette information. Pourquoi? C'est judiciaire. Voilà. Monsieur Verdun, vous me dites ce qui a marqué sur le certificat de décès, et puis c'est tout, non? Je comprends pas. Non. Mais pourquoi? non, ça, on est dans le... On n'est pas du tout dans la diffamation. Vous me dites, elle est morte du sida, elle est morte de... On va porter plainte contre quoi? Contre le sida? Je comprends pas. Non, mais je vous donne pas, je vous dis pas ça. Je vous dis que vous n'avez pas le droit de divulguer des choses de justice. Ça, c'est un certificat de décès, c'est pas un truc de justice. Pas... Non, vous m'avez demandé, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a quelque chose sur le certificat? Oui, quelle est la raison du décès? La raison du décès, il y a marqué quoi? La raison, ça regarde la justice pour l'instant. D'accord, ok. Alors, je peux pas vous en dire plus. On va faire plus simple, vous allez voir. On va faire plus cool. Sur le certificat vous aviez dit que vous aviez le carnet de santé. Sur le carnet de santé, il y a marqué qu'elle a une MST? J'ai pas dit que j'avais un carnet de santé. J'ai dit que j'ai un certificat de naissance et un certificat de mort. Ah bon, dans une vidéo, vous disiez que vous aviez mais c'est pas grave, c'est pas important. Le carnet de santé. C'est-à-dire que mon nom est fixé sur le carnet de santé de la petite, en tant que père. Donc voilà.
Alors la relation, comment vous avez découvert que ce Jack Lang était dans le coup alors? Une seconde. Vous attendez le bus de Paris? Le bus de Bordeaux? Le Blabla-Bus? Ok, laisse. Je reviens. Allez-y. Voilà, c'est bon. Ah, pardon. Demander quelque chose. Alors comment vous avez appris que c'était lui, que c'était Jack Lang alors dans ces histoires? Ah bah après, puisque tout est marqué. Tout est marqué où? Et encore une fois, j'y peux rien si les gens n'écoutent pas. Hein. Tout est marqué où? Je vous dis, j'y peux rien si les gens n'écoutent pas. Ah d'accord. Vous voyez, je passe des moments à raconter des histoires. Qu'est-ce que je vous ai raconté? Je vous ai dit qu'il y avait eu une enquête, qu'il y avait une procédure judiciaire en 2001. Mais tout est indiqué dans cette procédure. Donc je vous appelle. Donc Monsieur Verdun, écoutez-moi. Mais Monsieur Verdun, si je vous appelle et que vous me donnez que les détails, que vous souffrez, que Maxime Montaut vous agresse, je n'ai rien à faire avec ça. Moi, ce que je veux, c'est l'essence de l'affaire. J'ai l'impression que vous vous empêchez de divulguer cette affaire, que vous n'avez pas envie qu'elle soit, que vous jouez sur les mots et que vous n'avez pas envie que les gens connaissent la vérité. Je joue pas sur les mots. Vous faites comme moi, monsieur, à ce moment-là, si vous voulez faire les choses. Vous allez à La Roche-sur-Yon, vous demandez les documents de justice. Non, je n'y ai pas accès, je n'ai pas le droit, je ne suis pas... Vous êtes pas journaliste. Ben non, je suis reporter citoyen. Et puis même si j'étais journaliste, je n'y aurais pas accès, c'est interdit aux journalistes. Non, monsieur. Il n'y a que les avocats et les gens de la justice qui ont le droit d'accéder aux dossiers juridiques ou les gens de la famille. Ok, ça rejoint ce que je vous disais. Parce que vous me demandez, vous avez posé une question claire. Vous avez dit comment vous avez su que c'était Jack Lang. Et je vous ai dit en consultant, vous venez de vous dire vous-même, puisque la famille a accès, en consultant les procédures judiciaires qui ont été faites pour le placement de Laurine en famille d'accueil. D'accord. Voilà. Il y avait marqué le nom de Jack Lang dedans. Non, vous voyez comme quoi, quand je vous dis que vous écoutez pas, je vous ai dit des personnalités. Ah donc, vous savez pas si c'est Jack Lang alors? Si. Ben parce comment? Parce que moi, après, quand moi j'ai consulté les dossiers, j'ai fait ma propre enquête personnelle. Ouais. Voilà. Et moi, ma propre enquête personnelle, elle m'amène, comme je vous dis, elle amène à Jack Lang. Alors, pourquoi? Alors par quel procédé? Oui, pourquoi? Une seconde. Pourquoi? Moi, dans le dossier de 2001, j'ai 3 accusés et 2 personnalités. Voilà ce que j'ai. Ouais. Bon. Les 3 accusés, je les connais. Ils s'appellent Dominique Marché, sa mère. Hubert Janot, son compagnon. Stéphane Carvalho, un autre compagnon. Bon. Stéphane Carvalho et Dominique Marché allaient au Maroc. C'est écrit, noir sur blanc. Ouais. Ils allaient pas n'importe où au Maroc. Ils allaient dans un hôtel. Comment s'appelle cet hôtel? Oui, je vous écoute. Non, mais je vous laisse deviner, puisque, voilà. Comment il s'appelle, l'hôtel? Je sais pas. Peu importe. Il s'appelle la Mamounia. Oui. Et dans cet hôtel, ils ont fait la connaissance de Jack Lang. Et alors? C'est aussi simple que ça. Et alors comment? Alors ça, c'est votre déduction. Non, c'est pas ma déduction. J'ai retrouvé le nom du gars, là, que j'ai mis en cause, que je cite justement dans la plainte de Paris. On a un monsieur qui s'appelle Luc Ferry. Oui. Qui, il y a quelques années en arrière, il y a un moment de ça, s'est retrouvé sur un plateau de Canal+. Oui. Et à Canal+, il a dit la chose suivante. Il a dit, monsieur Jack Lang s'est fait choper avec des petits-enfants dans une chambre d'hôtel avec 2 autres personnes. Alors, il n'a pas dit Jack Lang, mais Non, il a dit un ancien ministre. Voilà. Oui, je sais. Voilà. Oui, mais, sauf que moi, je sais qui c'est. Ah. Puisque parce que dans la procédure de 2001, il y a un nom. Et le nom, il s'appelle Stéphane Carvalho. D'accord. Et l'une des 2 personnes qui s'est fait choper à Marrakech avec Lang, il s'appelle Stéphane Carvalho. Elle est pas belle l'histoire? Ah bon? Ah bah oui, ah bon. Ah oui, ah bon. Alors comment avez-vous su que Stéphane Carvalho était en lien avec par des articles de presse, par des... Ouais, des articles de presse. Il n'y a pas d'article de presse. On vous dit que dans la procédure de 2001, il a été nommé comme l'un des violeurs de Laurine en 2001. Et qu'on vous dit après, qu'on vous explique qu'à Marrakech, il s'est fait gauler
avec Jack Lang dans une chambre avec des petits-enfants. Ouais. Ben voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ah bon? Alors attendez, Ah oui. Carvalho. Non mais Carvalho, on s'en fout, il est mort. Mais non, Donc, on s'en fout voilà. pas. Vous me dites qu'il a violé des enfants, donc on s'en fout pas. Non, il a pas violé les enfants, il a violé ma fille, c'est différent. Alors, Carvalho, ça s'écrit comment? Je sais pas. Il y a plus de, ça s'écrit comme on peut. D'accord. Mais en tout cas, le lien, mais de toute manière, ça, c'est des choses que vous, Carvalho. ça, c'est des choses que, il y a qu'une enquête qui pourra prouver que, vous l'avez dit vous-même, Ferry, il a jamais voulu balancer qui c'était. On est d'accord? Ouais. Bon, et ben moi, à la procureure de Paris, j'ai demandé à la procureure de Paris que, mais ça, il faut pas aller le balancer, hein. De quoi? Ça, ce genre de ce que je suis en train de vous raconter, parce que là, on est dans la procédure judiciaire, hein. D'accord. Parce que Luc Ferry, il est mentionné, D'accord. mais il est mentionné, justement, si vous allez balancer ça à tout le monde, l'autre, il dira plus rien, hein. Ouais, d'accord. On est d'accord? Ouais. Bah oui, hein. Bah oui. Donc, par contre, moi, j'ai demandé à la juge que la juge, elle convoque Ferry pour qu'il lui dise qui c'était. Ouais. Après, on peut sûr. se tromper. On peut très bien se tromper. C'est peut-être pas lui. C'est peut-être un autre. Mais moi, je sais que c'est Lang. D'accord. Vous le savez. Voilà. Donc vous avez, vous m'avouez là que vous avez pas vraiment de preuves concrètes alors aujourd'hui. D'abord, faut savoir qu'est-ce qu'on appelle de preuves concrètes. Eh ben, c'est Jack Lang à titre. Là, vous me dites, j'ai déduit que. J'essaie de comprendre, j'essaie d'être sûr de moi. Non, mais moi, je déduis pas. Moi, je dis qu'il l'a fait. Maintenant, il faut les preuves. Mais les preuves, je les ai amenées. Je les amène comme ça. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Ouais. Voilà. Moi, par contre, les seules preuves que j'ai, si vous voulez aller par là, la seule preuve que j'ai, c'est que moi, alors ok, on veut jouer comme ça, d'accord. Donc sur un rapport, il est écrit, je vous l'ai dit 15 000, ça fait quand même 4 fois que je vous le dis, hein. Donc dans un rapport de tribunal, Ouais. d'accord. Ouais. Dans un rapport de tribunal, dans un rapport de police, il est écrit que Dominique Marché, Hubert Janot, Stéphane Carvalho et 2 personnalités ont violé Laurine. Point barre. D'accord. Voilà. Maintenant, faut chercher les 2 personnalités. Moi, j'ai donné les noms. Maintenant, si les noms, ils sont faux, c'est pas à moi d'aller dire qu'ils sont faux. C'est à la justice. Alors, il faut bien que vous compreniez quelque chose. Moi, ce que j'ai fait là, Ouais. moi, j'ai fait une plainte. On est d'accord? Moi, j'ai déposé une plainte. C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple beaucoup plus concret. C'est comme, par exemple, imaginez que j'ai des choses contre vous. Et je dis, tiens, je vais aller le balancer en lui disant, il a violé un tel. Ouais. On est d'accord avec vous? Ouais. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire une plainte en disant que vous avez violé quelqu'un. C'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fout. D'accord. C'est une enquête qui va le déterminer. D'accord. Et là, moi, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, voilà, je soupçonne. On peut être encore beaucoup plus clair si vous voulez arrêter comme ça. On peut dire, oui, il soupçonne que c'est Lang et Epstein. Non, mais je parle pour la justice, hein. Non, parce que moi, la plainte, je l'ai. Sinon, on aurait fait une plainte contre X. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Non, moi, je dis, j'ai des éléments qui pensent à croire que c'est Lang et Epstein. J'ai juste un petit problème, monsieur Verdun, c'est que. On s'en fout. Vous n'êtes pas juge et vous n'êtes pas policier. D'accord. Mais j'ai un petit souci, c'est que lorsque je vous demande quelle est la raison du décès de la petite qui est marquée sur le certificat de décès, vous me la donnez pas. C'est ça, moi, mon problème. Je ne la donne pas parce que elle a été donnée au tribunal. Mais... Et que cette raison peut faire capoter une future enquête. D'accord. Voilà. Alors, imaginons que j'en parle pas. Ça reste entre vous et moi. Quelle est la raison du décès de la petite Laurine? Je vous le dirai pas. Il n'y a pas de entre nous et moi. Bon. Moi, je l'ai dit à une seule personne. C'est à la procureure de Paris. Bon. Point barre. Moi, j'ai dit. Écoutez-moi quand même une seconde. Oui. Je dis pas non plus n'importe quoi. Je dis que Laurine est décédée du MST. Ouais. C'est tout. Par contre, à la procureure de Paris, je lui ai dit qui aurait pu lui transmettre. D'accord. Donc, vous, sur le certificat de décès, vous me confirmez qu'il y a marqué raison de la mort MST. Alors, il y a marqué, voilà.
Vous me confirmez? Non, ça, vous faites de la déduction qui n'est pas bonne. Ah bon? Je confirme. Bah non. Est-ce que je vous ai dit ça? Non. J'ai jamais dit. Est-ce que j'ai parlé c'est vous qui parlez du certificat de décès? Moi, je vous ai rien dit sur le certificat de décès. Je vous ai dit, voilà. Moi, vous me demandez le certificat. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur le certificat? Je vous ai dit, vous n'avez pas à savoir ce qu'il y a marqué sur le certificat. Point barre. C'est ce que j'ai dit. Alors, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, j'ai une des intelligences artificielles les plus puissantes du marché, le lien entre Stéphane Carvalho ou autre orthographe avec Jack Lang. Il n'en a trouvé aucune dans aucun article de presse. Vous me dites que c'était marqué? Ah non, non. Bah si, là, tout à l'heure, vous m'avez dit. Non, j'ai dit que c'est marqué, oh là là, vous mélangez un peu les pinceaux là. Hein. Mais moi, j'essaie de comprendre, monsieur Verdun. Comprenez, parce que je vous ai dit, la procédure judiciaire de 2001. Ça existait, l'IA, en 2001? Non, mais vous m'avez parlé de presse, que c'était marqué dans la presse, le lien entre les deux, entre Stéphane Carvalho et Jack Lang, qu'ils ont été attrapés tous les deux. Ouais, et que c'était marqué dans la presse. Oui, je parle de l'affaire Ferry, moi. De l'affaire Ferry. Alors, Stéphane Carvalho avec Luc Ferry, il faut que je cherche alors. Oh là là. Alors, je vais recommencer, juste un petit instant. Allez-y. Et c'est reparti pour 10 minutes de résumé. En brèche, frère. Procureur de Paris. Alors, curieusement, monsieur Verdun, vous n'hésitez pas à me donner le nom de Carvalho, de tout ça, mais vous ne voulez pas me donner le motif du décès sur l'acte de décès. C'est curieux, ça, non? Écoutez, je pense que, parce que ça commence encore à moi aussi j'ai un caractère assez, voilà. Non, c'est plutôt quand il y a un problème que vous décidez de le mettre sous le tapis et de plus parler, peut-être, non? Oui, d'accord, pas de problème. Voilà. Vous voulez faire comme Monto? Alors pas du tout, monsieur Verdun, j'essaie de faire l'enquête complète. J'ai l'impression que vous refusez de la faire, c'est curieux. Oui, je suis étonné. Pas de problème, je refuse. Voilà, comme il dit, allez, faites comme Monto. Allez, ça fait une demi-heure que je vous parle et que je vous raconte les trucs. Alors, et vous allez faire votre marmelade comme Monto. Non. Alors, vous avez prétendu dans une vidéo que vous étiez vigile ou que vous travailliez dans une boîte de nuit où vous avez vu Jack Lang qui était fréquenté par Jack Lang. Est-ce que vous confirmez cette information? Mais dans les petits boulots que j'ai fait en 96, j'ai travaillé dans un club échangiste, on parlait l'autre jour, très connu à Paris. Je suis né? Non. Le roi René? Non. Vous connaissez bien, dis donc. C'était l'Adam's Club. Tu sais, on a 70 ans, on a beaucoup vécu. C'est une bonne excuse. Sérieusement, mais regardez ma crédibilité. C'est vrai? Je connais. Bon, voilà, j'ai travaillé à l'Adam's Club. Ah oui. Très select en plus. Oui. Mais qui j'ai vu, justement? Un des grands classiques. Qui j'ai vu à l'Adam's Club faire des cochonneries sur des mineurs? Jack Lang et Pierre Moscovici. Donc vous voyez un peu tout le bazar. Donc vous avez vu Jack Lang qui allait dans cette boîte de nuit pour faire des trucs olé olé. Est-ce que vous confirmez? Ah, c'est possible. Hein. Pourquoi c'est possible? C'est oui ou c'est non? C'est possible. Vous me posez la question, je fais des réponses d'homme politique. Je dis c'est possible. Mais vous n'êtes pas un homme politique, monsieur Verdun. Vous êtes une personne au RSA. Vous n'êtes pas politique. Ah, oh là, on veut encore, vous voulez m'enfoncer encore plus? Mais pas du tout, monsieur Verdun, Excusez-moi. Non mais attendez, on va mettre quand même. Parce que je viens de perdre 40 minutes, vous m'avez rien appris, là, monsieur Verdun, je suis un peu en colère. Moi, j'essaie de vous aider, j'essaie de faire de mon mieux pour que vous soyez connu, que personne vous connaît, et vous me répondez, mais c'est normal que je dise ça. Si je vous faisais la même chose, qu'est-ce que vous diriez, monsieur Verdun? Moi, je vous dis, vous savez ce que je ferais? Je prendrais le téléphone, je raccrocherais, et puis j'irais faire ce que j'ai à faire. Parce que, excusez-moi, mais on est devant. Excusez-moi, il y a le commissariat là ou quoi? C'est un policier qui me. Vous délirez ou quoi? Vous êtes parano? Non, pas du tout. Mais la conversation qui est là et que. Allez, excusez-moi. Non, mais vous trouvez. Excusez-moi, vous entendez parler 2 secondes? Ouais. Vous êtes un monsieur au RSA? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous n'êtes pas un homme politique. Oui, mais parce que je vais vous dire un truc là. Vous êtes en train de me cuisiner là entre façon. Je vous cuisine pas. J'essaie de savoir votre histoire. Je veux pas parler de vous. Je veux parler de Laurine. Vous me parlez de vous. Allez voir Lang. Faites-lui le même cinéma. À mon avis, vous n'allez pas le faire le même cinéma. Je fais le même cinéma avec n'importe qui. Je parle honnêtement, tranquillement. Mais si on peut pas vous parler honnêtement, monsieur Verdun, vous me le dites, hein, moi. Allez voir Lang. Allez faire le même cinéma avec Lang. Si je pouvais, ça serait avec plaisir.
Ah, si, vous voyez, vous venez bien de le faire. Si je pouvais, Ouais. et vous pouvez pas. Moi, je vous dis, la réflexion qui a du mal à passer, là. Vous êtes un monsieur au RSA. Stop. Okay. D'accord, vous le prenez mal. Excusez-moi, monsieur Verden, non, mais j'essayais de vous remettre alors, parce que j'ai l'impression un petit peu, vous êtes gentil, je vous aime beaucoup, je vous soutiens, mais vous avez un peu la grosse tête, monsieur Verden. Je suis une merde. Non, mais vous avez la grosse tête. Vous prenez pour quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. C'est là, moi, je me prends pour quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, ok. Alors, vous savez ce qu'on fait? Ouais, vous allez fuir parce que vous avez des incohérences, c'est ça. C'est nul. Je fuis pas, moi. C'est nul. Non, je fuis pas, monsieur. C'est nul. Je fuis pas. J'ai pas à fuir. Ben si, vous fuyez là. Vous êtes pas courageux. Vous êtes quelqu'un de pas courageux. Vous cachez les noms. Vous cachez la raison sur le certificat de décès. Vous êtes pas courageux. Ok, c'est votre avis. Ben oui, c'est mon avis. Il y a la mort d'une petite fille et là vous êtes là et vous faites du violon. Oui, bon, ben voilà, je le respecte. Vous violonnez, on n'arrivera à rien. Vous en sortirez pas. Je pense juste. Allez-y, crachez. Non, je crache pas. Moi, je veux savoir Jacques Lang. Je veux le lien. Et depuis tout à l'heure, je l'ai pas. Dès que je demande une question concrète, dès que je vous demande si vous avez été dans un club échangiste ou machin, vous me dites. Alors, oui, j'ai. Alors, Monsieur Verdun, non, on va aller plus vite. Oui, vous avez déclaré que vous y étiez. Oui, vous avez déclaré que Jacques Lang faisait des trucs avec des gamins. Alors, vous avez quoi à dire sur le sujet? Que vous n'êtes pas policier, que j'ai pas à répondre à un gars qui n'est pas policier. Ouais. Non, mais ce que je veux savoir, c'est comment ça se fait que vous avez rien dit quand vous l'avez vu faire des saloperies avec des gamins à ce moment-là, et pourquoi vous avez... Pourquoi? En plus, j'ai affaire à quelqu'un qui mélange tout. Il me parle de club. Vous avez déjà été dans des clubs échangistes? Oui, bien sûr. Alors, c'est des gamins qui y sont. Alors, vous avez menti quand vous avez dit ça, alors? J'ai menti quoi? J'ai menti. Vous dites, c'est bon. Non, stop. Vous dites qu'ils se déshabillaient, qu'il y avait des gamins. Vous fuyez? Je vais vous préférez fuir? Non, si, vous aimez bien, vous fuyez, parce que lorsqu'il y a des mythomanes, le mythomane, il préfère repartir, c'est tout. J'ai compris, monsieur Verdun, j'ai compris, je viens de comprendre. Tout c'est clair, en fait. Faites votre cinéma. Tout c'est clair, vous avez aucun lien, vous voulez rien dire, et vous n'avez pas l'acte de décès avec marqué MST dessus. Oui, allez, faites votre article, faites pareil. Je vous préviens tout de suite, c'est diffamation. Je m'en bats les couilles, j'ai pas peur de toi. Et tu crois que je suis un pimpin d'internet là qui fait des ninini, moi? Parlez. Avec moi, tu baisses d'un ton, hein, je te le dis de suite. Hein. Oui, d'accord. Moi, je suis là, j'essaie de t'aider. Et tu as vu comme tu me traites? Faut pas m'aider. Tu m'as pris pour ta copine, tu m'as pris pour un autre, c'est ça? Faut pas m'aider, mais bien sûr que je vais t'aider, je vais le faire pour Laurine, je vais pas le faire pour toi. Hein. Je te le dis clair, hein. Que tu sois dans l'histoire ou pas. Voilà, moi je vais dire que t'es pas courageux, que t'es un mythomane, mais que Laurine a existé, qu'elle est morte, et puis c'est tout. On va faire comme ça. Il y a aucun problème. Et c'est comme ça que vous allez aider. Eh ben évidemment. Moi c'est pour Laurine. Hein. Toi tu es dans l'histoire. Soit tu m'aides, soit tu dégages. Ben c'est Laurine, c'est une petite fille que t'as jamais vue, c'est une petite que t'as jamais connue, que j'ai jamais connue, d'accord. Voilà. Donc c'est Monsieur Montaut, hein, pareil ou quoi? Mais pas du tout. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de Montaut, c'est du cinéma. J'entends le même discours. Mais t'entendras le même discours avec tout le monde, j'ai l'impression, parce que tu fais de la fumisterie. Tu veux pas me dire ce qu'il y a sur l'acte de décès que tu as entre les mains? Oui, mais il y a aucune fumisterie. Là, vous êtes complètement sorti du contexte. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde sache qu'il y a eu une plainte qui a été faite contre Lang. Mais on s'en fout de la plainte, nous on veut le coupable. Mais le coupable, vous l'aurez jamais en faisant comme ça. Ah bon, on l'aura en faisant comme toi depuis 15 ans? Mais non, mais ça fait 15 ans que tu le fais, il se passe rien. De quoi tu me parles? Tu me donnes des conseils? Mais moi je m'en fous. Mais moi je me donne pas des conseils. Moi je te dis, je vais te dire, c'est moi qui vais te donner, parce que tout à l'heure tu m'as dit je te donne une leçon, j'ai rien dit, mais j'avais envie déjà de t'attraper. Moi c'est moi qui vais te donner une leçon. Depuis 15 ans tu fais le pouilleux là, tu fais rien du tout. Il y a rien qui bouge. Maintenant je vais te dire, on va utiliser ma technique. Que tu sois d'accord ou pas. Excusez-moi, d'abord je vous vois. Je m'en bats les couilles. Non mais d'accord, mais pourquoi à ce moment-là je vous ai donné tous les noms? Ben justement, tu m'as donné tous les noms, mais tu me donnes pas le certificat de décès. De quoi tu parles? Non mais je finis. Allez voir Dominique Marché. Non, je vais voir personne, je vais voir toi. Pourquoi moi? Parce que je veux savoir jusqu'au bout. Je veux que tu craches le morceau. Je veux que tu me dises quelles sont les preuves pour qu'on le chope. Là c'est mort, là c'est fini. Soit tu me donneras les éléments, soit tu me diras que t'es un mythomane. Alors si tu veux, on gagne du temps, tu me dis je suis un mythomane, j'essaie de gagner du pognon, et puis on n'en parle plus, je fais pas la vidéo, je passe à autre chose. Parce que là, j'ai perdu 1 heure de ma vie, là, t'as compris? À me faire parler par un monsieur je sais tout, là, qui est au RSA, qui est handicapé. C'est quoi ton handicap, déjà? Mon autisme?
Ouais, j'écoute attentivement. T'es pas capable de répondre. Qu'est-ce qui a marqué sur l'acte de décès? Dépêche-toi. Tu me réponds, et fin, je perds du temps, là. Ça fait 1 heure que je perds. Alors tu te dépêches. Ben, y a rien. Y a rien de marqué? Ben non, y a rien. Y a pas marqué investé? Y a rien. T'es un putain de mytho, alors. Bon, ben voilà. Moi, j'ai répondu à la question, j'ai dit y a rien. Y a rien. Bon, ben voilà. Donc elle est pas morte du MST, donc tu m'étonnes depuis des années. Oui, bah, y a pas de souci. Il y a aucun document où il y a marqué Jack Lang. Il y a aucune affaire, rien de concret dans lequel qui relie à Jack Lang. En fait, on se retrouve avec quoi dans ton affaire? On se retrouve avec rien, en fait. Avec rien, bah oui, mais c'est pas ça que je te parlais, moi. On s'est quitté. On s'est quitté de quoi? De l'ON de ton asile? Non, je sais qui t'es. Ah, tu sais qui je suis? Et qui je suis, alors? Que je rigole? Je sais qui t'es. Voilà. Bah, super. N'inquiète pas, je sais qui t'es. Non, je m'inquiète pas. Bah, alors, voilà. Donc, moi, je te disais juste. Voilà. Oui, mais on s'est quitté, donc. On s'est quitté. Tu as plusieurs personnes dans ta tête? Excuse-moi. La seule personne qui connaît le coût des comptes PayPal et qui connaît le coût de l'argent, il y a qu'une personne qui le connaît. Ouais, c'est qui? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Allez, mon gars, on t'a reconnu. Ah, on t'a reconnu. On t'a reconnu. T'es mal engagé. Oh là 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 là. Oh, comme je suis mal engagé. Oh là 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 là. Emmanuel Verdun, 15 ans à blablater, qui s'est rien passé, qui a tout le tribunal et tout contre lui, qui me dit, ça va mal se passer. Tu t'es pris pour un cas de la mafia ou quoi? Sans déconner, je savais, j'ai beaucoup enquêté sur toi. Ah. Je savais que t'étais une salope de merde. Franchement, il faut vraiment quand même être halluciné. Il débile profond. Bien sûr, pour raconter que sa fille est morte d'une MST violée par Jack Lang, alors c'est pas vrai, c'est ça que tu veux dire? Mais attends, oui, honnêtement, tu dois être quelqu'un de méga connu pour que les gens vont, tu crois que les gens... Personne me connaît, c'est ça qui est bien. Mais par contre, sans déconner, mon petit gars, franchement, t'es fort. Ouais. Parce que là, c'est vrai. Mais c'est vrai que t'avais l'intention de me baiser, mais c'est vrai que tu m'as bien baisé. Tu m'as blablaté sur toi, je subis, Déjà, j'avais envie de te balayer dès le début. Écoute-moi bien. Même la voix, t'as réussi à la décaler au début, mais même la voix maintenant, elle est reconnaissable. Alors, la voix est reconnaissable, alors, c'est certain. Alors, je suis Maxime Monteau, c'est ça? Ah, je ne sais pas. Oh là là. Je ne sais pas. Oh là là. T'es vraiment un teubé de base. T'es gilet jaune, toi, non? T'es chef de rond-point, non? Ouais. Et je vais te dire un truc. Tu bois? Tu fumes? Tu prends les médocs? Si tu continues à toucher à Chana. À toucher à Chana? Qui c'est Chana? Qu'est-ce que je vois pas les couilles de ta Chana? Je sais pas qui c'est. Parce que la petite Chana, elle m'a appelé. Oh là là. Et je sais qui c'est qui a réussi. Parce que quand je vois ce que t'arrives à faire, franchement, je comprends qu'elle est les boules. Ah d'accord. Et je connais pas Chana, je sais pas de qui tu parles, je m'en bats les couilles. Des petites chansons de merde que personne regarde, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Viens demain. Parce bien que sûr. un enculé et un fils de pute dans ton genre. Ouais. Et putain, on a envie de le maraver aussi. Hein. Voilà, je fais 1m20. Tu seras en face de moi, je t'aurais déglingué la gueule. Il rigole, hein. T'es tout petit, t'es tout chétif, t'es tout mon... Tu veux maraver qui? Regarde-toi. T'as la tête qui pue des pieds tellement t'es pas grand. Oui, mais vas-y. De quoi tu parles? T'as de l'herbe, mec. Mais tu veux quoi? T'es tellement petit que t'as de l'herbe sous les bras. Allô? Fais ton blabla. Regarde-toi avec ta tête toute joufflue, là, de mongolien, là. Tu me parlais déjà de plainte sur un handicapé tout à l'heure, là, et tu fais le warrior. Ça se trouve, j'ai peut-être raté, mais... Oh, putain de merde. Alors, ça y est, t'es dans ton délire, là? Oh, putain, tu me fais rigoler. Tu te prends pour un warrior. Regarde-toi, il y a tout le monde qui te bolosse. De quoi ça parle? Bon, alors par contre, ce numéro, t'évites de l'appeler. On va te remettre dans le droit chemin. Tu vas revenir et je te dis demain, il y aura cette petite vidéo où tu diras je m'excuse, je suis un gros mytho, je sais absolument rien, je me suis fait des idées sur Jack Lang, sur Epstein, sur qui? C'est quand même étonnant. Sur Moscovici, C'est quand même étonnant que t'aies pas parlé d'un autre sujet. Ah, lequel il aurait fallu que je parle? Ah, il y a un sujet que tu connais bien, tu sais que j'habite pas en France. Je m'en bats les couilles, et donc? Non, réponds à la question. Tu sais que j'habite pas en France. Non, je le sais pas, je sais même pas où t'habites, je m'en bats les couilles. Oui, bien sûr, tu sais pas où j'habite, bah non. Moi, je sais où t'habites. Ah. Donc fais attention. Moi, je sais où t'habites.
Alors j'habite où? Ah, Je sais pas, mytho comme le certificat de décès. Pareil, c'est le même mytho. Tu as un papier avec, mais tu peux pas le dire. Je le sais, mais je peux pas le dire. Ben oui. Mais moi, par contre, je sais où t'habites, moi. Oh là là, mais je suis impressionné. Et puis dis donc, t'as l'air sacrément dangereux en plus. Bah, comme toi. Tu es tout mignon. Voilà. Donc maintenant. Le mignon. Est-ce que tu peux parler en mignon? Boula la banana. Mais oui, mais on sait qui t'es. On sait. Arrête de parler on avec tes voix intérieures de mon... Mais parce que je suis tout seul, espèce de connard. T'es tout seul. Je suis pas tout seul. T'es tout seul dans ta vie, t'es tout seul. Espèce de blaireau, je suis pas tout seul et T'es c'est rien. tout alors seul. ferme ta gueule et puis c'est tout. Personne ne te soutient à part des pentades à 2 balles là. C'est tout ce qui te... Je m'en bats les couilles de ta gueule. Mais t'es un gros bouffon et puis c'est tout. Et puis c'est fini pour tes mythos sur Internet. Je te l'annonce aujourd'hui, c'est fini. Hein? Depuis le début, j'enregistre la discussion depuis le début. Oh, mais qu'est-ce que je suis étonné. Voilà. Allez, va faire ta Il y aura plus qu'à diffuser. Mais va faire tes conneries. Mais va falloir que tu donnes ton identité. De quoi je m'en bats? T'es de la police? T'es de la police? Mais va à la police. Allez, va à la police. Il faut que je donne mon identité, mais il y a 2 minutes, tu disais que tu me connaissais. De quoi Oui, mais je sais qui t'es. Ah bon, parce que les gens ici qui entendent la conversation. Je m'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles, mais voilà. Donc. Je m'en bats les couilles. Tu racontes depuis des années qu'une fille se fait violer et tu crois que ça vaut pas des beignes de mentir comme ça aux gens parce que tu nuis au combat contre la pédophilie. Tu te rends compte de ça? Allez, salut. Emmanuel Verdun, il faut chercher sur Internet. Hein. C'est Emmanuel Verdun. Oui, à ce moment-là, vraiment, j'étais dans le combat, hein, tu vois, avec, en plus, j'ai rencontré les Wanted PO, n'en parlons pas, c'est fou, là aussi. Et toi, tu as donné de l'argent? Moi, je vais donner 3 francs 6 sous pour qu'ils s'achètent à manger, hein. Mais pas très souvent, hein. C'était de la monnaie qui restait dans mon porte-monnaie, quoi. J'ai pas non plus fait de quête, ouais, non, mais alors, il y a eu un moment où il aurait hérité c'est de là, c'est la chose, là. Il aurait hérité de, je sais pas quoi, il aurait quitté la région de Léterbourg, madame, si je me souviens bien. Là, donc, après, moi, j'en ai finalement marre de tous ces fous, là. Donc, j'ai complètement, même j'ai tout lâché, quoi, j'ai que des dingues, moi, j'en avais marre. Donc,